Hi there, and welcome again to another OJE battle. Today we're going to discuss Switzerland versus Serbia. On one hand, we have Veronica Fusaro with Alice, which is a poppy rock song. And on the other hand, we have Lavina with Kraj Mene, a metal and rock influenced band. So, Stefan, what's your opinion on Switzerland? Zwitserland. Ja, wat is dat eigenlijk, dat liedje? Zo wat soft rock, pop, indie. Ik heb de indruk dat Zwitserland de laatste jaren kiest voor geloofwaardige artiesten, hè, die een liedje kunnen schrijven, die het kunnen brengen. En daardoor krijgen ze vaak veel jurypunten. Maar ik vrees ook weer dat de jury niet goed gaat weten wat dit is, het een beetje gaat vergeten. Het nummer doet mij een beetje denken aan Italië van verleden jaar, wat wel een mooie plaat kreeg, maar dat was wel iets met meer, dat viel meer op, iets meer impact. Dus ik zou zeggen, ik vind het een mooi nummer, maar ik vind het vergeetbaar. Didier. Je suis d'accord avec Stephen. Et pour moi, la Suisse à l'Eurovision, c'est un peu comme la Belgique à l'Eurovision. Il n'y a pas vraiment de direction artistique. Tous les ans, on change un peu de style, on essaye quelque chose. Et surtout quand c'est la RTBF et ici la télévision suisse, on fait une sélection en interne. Et donc, on prend un artiste déjà relativement confirmé. Et donc, on apporte quelque chose d'assez intéressant, un univers assez intéressant. Dans ce cas-ci, elle nous raconte une histoire, l'histoire d'Alice. Quand on lit les paroles de la chanson et quand on regarde le clip, on comprend l'histoire. Par contre, cette histoire assez intimiste, sur la grande scène de l'Eurovision, je me demande en termes de staging, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour rendre ça intéressant. Parce que comme Stephen, quand j'écoute cette chanson qui est assez répétitive et un peu lancinante, après la moitié, je commence à m'ennuyer un petit peu. Donc je trouve que c'est pas mal, mais il faudra apporter quelque chose en plus sur la scène de Vienne pour vraiment me convaincre. Cette fois-ci, je suis d'accord avec vous. L'essentiel est dit. Il y a une belle histoire derrière, il y a quelque chose de fort derrière sur la violence des femmes. C'est un sujet qui est quand même sensible, qui l'artiste a dit, ça n'a jamais touché personnellement, mais c'est un sujet global qui lui tient à cœur. Et malheureusement, la chanson, même si elle essaye de le transparaître, l'Eurovision n'est peut-être pas l'endroit le plus adapté, même si ça donne de la visibilité, pour que ça passe. La chanson en elle-même, et je la trouve très oubliable. Je serais incapable de la chanter maintenant. Elle passe dans ma playlist, ça devient un bruit de fond. Et c'est ça qui est dommage. Ça aurait pu être quelque chose de très intéressant. Mais là, c'est juste l'impression que j'ai que la Suisse, elle n'a pas envie de prendre de risque de gagner encore une fois, pas tout de suite. Et donc, on va envoyer quelque chose de joli. Ça fera une exposition à un artiste qui le mérite. Mais ça s'arrête là. Mm-hmm. Well, you just told us that it was clear, the message from the video clip. I was on a total other road. So apparently it's indeed about women marrying a man while being... no, I thought it was about a woman marrying a man and being in love with another woman. And that woman was always there and she's looking at each other. So I was really on that road, but apparently indeed it's about a woman undergoing physical, emotional manipulation. And that's quite a topical issue. So it's something else there in topical wise. But that being said, the song is not bad. As you all tell us, it's not bad, but it doesn't stick. As you told us already, I cannot sing it right now. I cannot really think, how was it? How was the melody? So it's a bit forgettable, I'm afraid. And I don't know if it will be enough between all the others to stay in people's heads and to reach the final. I'm not sure. Then we go to Serbia. So who's first? Stefan? Servië is een beetje donker theater, vind ik. Het enige lichtpunt bij het eerste keer bekijken was de décolleté van de zanger die mij heel erg opviel. Maar ik moet toegeven, na een paar keer luisteren zitten daar eigenlijk wel sfeervolle muzikale momenten in. Maar wat ik totaal niet goed vind, zijn de schreeuwmomenten. Dan denk ik alleen maar strepsils en bloedende kelen en zo. Terwijl dat ik toch wel
fan was van in 2019 IJsland. Atari. Dus ik vind dat schreeuwen ook wel spannend kan zijn. Ik vrees dat dit naar de finale gaat, maar ik zou het liever niet hebben. Didier. J'ai relativement le même avis que Stéphane de nouveau. D'abord, deux petites parenthèses. Dans cette finale serbe, il y avait une chanson Yugoslavia de Zeina que j'adorais. Elle a terminé deuxième. Donc ça m'a rendu très triste. Et puis ensuite, parce que je suis une personne âgée, que j'aime l'Eurovision depuis 36 ans. Encore plus âgé, hein. Oui, mais j'aime l'Eurovision depuis 1990. Kraïmene, quand on me dit Kraïmene, je pense à Ostani Kraïmene, la chanson qui représentait la Bosnie en 1994, la plus belle émotion de l'Eurovision. Si vous êtes jeune, il faut aller voir cette chanson. Bref, revenons à nos moutons en 2026. Quand j'écoute la version studio de cette chanson, j'aime beaucoup le début de la chanson parce qu'on est tout de suite embarqué dans cet univers et je trouve que c'est bien d'avoir une ou deux chansons un peu dark, rock, comme ça à l'Eurovision. Donc à ce niveau-là, je dis top, top. Par contre, pour écrire mon petit texte ici, j'ai été aussi revoir la prestation live. Et à ce moment-là, je rejoins en effet Stéphane. La dernière minute est quand même très intense en termes de bruit. Et donc, ça mérite d'être un tout petit peu atténué pour la personne âgée que je suis toujours. Bref, je pense qu'il aura son public et je pense que cette chanson qui est bien construite mérite, c'est la seule différence que j'ai avec Stéphane, je pense que ça mérite quand même un retour en finale pour la Serbie pour avoir une belle diversité musicale aussi. Voilà, il y a quelques similarités dans ce que vous dites. C'est un style de musique qui mérite d'être là. Contrairement à la Suisse, qui est un peu sans public cible, là il y en a un clairement identifié qui pourra voter pour eux. Maintenant, sur l'ensemble, voilà, moi, le premier mot qui me vient, c'est inégal. Moi, le début, alors c'est bien, mais je sais pas, je le trouve, dans le live en tout cas, trop faible par rapport à la montée du refrain qu'il y a, c'est le moment agréable pour moi, avant le cri qui, lui, par contre, effectivement, me fait saigner les oreilles. C'est un peu dommage, peut-être, voilà, des ajustements à faire qui rendraient le tout plus cohérent. Mais pour moi, du coup, ça passe pour quelque chose de trop inégal, de trop agressif sur la fin et qui me fait fuir alors que je ne suis pas du tout contre le rock, ou bien au contraire. Mais voilà, moi, ça ne me choque pas et du coup, je ne suis pas fan de cette proposition. I understand all of you because I don't know what to say about it. Actually, it does remind me of Hatari. The same Scream things in my head because I don't like Scream. And I don't like all this kind of atmosphere and black. So I'm not a fan. It's really not a cup of my tea. So I prefer to leave the tea in the fridge and keep it there closed behind bars. If I'm clearly so I'm really not a fan. But okay, let's go to the cards and let's start with Switzerland. I'll go with orange there. So we're all doubting. One red. Then we have Serbia. Well, maybe you love it and have other opinions about it and think, well, what they're talking about is rubbish. So please react to the video and let's see each other again tomorrow for another battle. Bye.